Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais rebondir, si j'ose dire, sur ce qui s'est passé à Sciences Po. Donc Sciences Po a fait une conférence avec les drapeaux, Palestine, machin, les mecs étaient presque masqués, hein, on aurait dit une conférence du Hamas. Et donc ils ont crié, oui, ils ont sorti les juifs qui étaient là à Sciences Po, tranquilles, les étudiants, je veux dire, en les traitant de oui, sionistes, etc. Bon. On est dans une chasse à l'homme, une chasse aux juifs. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Là on parle bien de Sciences Po, c'est-à-dire ce sont quelque part les futures élites de ce pays. Pour voir à quel point ça craint quand même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'aboutissement du travail conjugué des socialo-progressistes, qu'on peut mettre dans le clan des mondialistes, des communistes, je vous rappelle que le communisme est une idéologie elle aussi mondialiste, et bien sûr des frères musulmans. Et tous ces plans sont bien sûr connectés, je vous rappelle que je suis le seul à en parler, à le démontrer, et je suis le seul, bien sûr, invisibilisé de tous les côtés. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans l'esprit de ces jeunes, je peux dire lobotomisés, ils font plutôt de la peine, ils ont quelques équations qui guident leur réaction. Par exemple, dire que la France change de gueule, qu'il y a beaucoup d'immigration, que l'islam se développe partout, que l'insécurité est due à 90% à des étrangers, des binationaux et en majorité musulmans, que les prisons sont remplies à 80% de musulmans, par exemple, et dire qu'on voudrait juste garder nos valeurs, nos racines chrétiennes, une identité, un pays. Je vous rappelle que ce dit pays, c'est ce pays, c'est ces coutumes, c'est cette identité qu'ont défendu nos ancêtres. Je peux dire nos ancêtres, je vous rappelle que ma mère est française de souche, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ont fait la guerre. Pour défendre quoi? Défendre la France. Ils ne voulaient pas avoir des Allemands partout, par exemple. Donc, ils défendaient déjà leur identité, mais là, comme les Allemands étaient blancs et chrétiens, personne n'aurait osé parler de racisme. Un pays défend son identité. Des millions de morts, des souffrances, 2 guerres mondiales, pour en arriver aujourd'hui à ce que les enfants, les petits-enfants de ces gens livrent leur pays en paquet cadeau à des étrangers, à une culture étrangère, à une religion importée, à des coutumes qui sont anti-chrétiennes, à même des us et coutumes, je dirais, qui sont complètement à l'envers de ce qu'était la France. D'accord ? Aujourd'hui, je vous rappelle qu'une femme française dans le centre-ville d'une ville, par exemple, tenue par les écolos ou l'extrême gauche ou je sais pas quoi, là, ou beaucoup de villes d'ailleurs, même Paris, même la capitale, ne peut plus se balader en jupe, par exemple, à 11h du soir. On en est là. Alors, bref, c'est pas dû qu'aux étrangers, mais enfin en grande partie, puisqu'on lâche des migrants, des clandestins dans la nature qui n'ont pas de source de revenus, qui sont obligés de vivre, si j'ose dire, d'expédients, c'est comme ça qu'on dit. Et puis il y a toujours ce fond chez ces gens-là en général, on peut pas éviter les amalgames surtout quand même, il y a quand même des bases. Ces gens-là en général ont quelque part la revanche coloniale, font des tripes. C'est ridicule de se venger sur des enfants, des petits-enfants, mais bon, c'est comme ça. Et puis d'autres ont la conquête, c'est-à-dire l'ADN de l'islam, c'est-à-dire la conquête. On arrive, on s'impose, tout doit finalement, in fine, devenir musulman et respecter nos codes à nous. Même si on n'est pas chez nous, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre, on deviendra chez nous. Et les autochtones français deviendront des étrangers. Donc, quelqu'un qui dit ça, pour les gens de Sciences Po, c'est un super raciste. Super raciste. En revanche, celui qui dira... alors Israël, je ne suis pas d'accord avec la politique d'Israël. Admettons, je suis juste antisioniste. Alors Israël, il se trouve que c'est le seul pays juif. C'est comme ça, malheureusement, ils ne sont pas beaucoup les juifs. Eh bien, dans ce cas-là, puisque je suis contre la politique d'Israël, dès que je vois un juif en Amérique, en France, en Angleterre, n'importe où, je lui crache à la gueule, je peux l'agresser, et je le traite, par exemple, de sioniste. Parce que sioniste, c'est le mot magique, on peut tout mettre dedans. J'en ai déjà parlé souvent, sioniste, c'est sataniste, c'est mondialiste, c'est capitaliste, c'est bolchevique, c'est tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr, raciste, fasciste et nazi, je crois que je ne l'avais pas dit. Donc là, je peux insulter, et là, par contre, dans la tête de ces débiles mentaux, ça ne sera pas du racisme, ça sera une opinion politique. Vous comprenez le problème? C'est que d'un côté, pour une sorte de population africaine et musulmane, c'est du racisme, mais pour des blancs, c'est une opinion politique. Et le résultat, c'est qu'aux Sciences Po, j'entends des histoires comme quoi le peu de juifs qui sont à Sciences Po sont ostracisés complètement, sont insultés. Je ne parle pas des 66% des enfants juifs de France, français juifs, dont les parents étaient obligés de les mettre dans le privé, de les sortir de l'école publique islamisée. Donc,
Partant de là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, on peut se dire qu'on est foutu. On peut se dire que si une majorité de Français, il y a ceux qui sont lâches, qui ont peur, et puis il y a ceux qui sont complètement dhimmis, déjà soumis, et qui vont protéger une population, une idéologie qui tue ici, et qui tue pas des juifs, qui tue des Français, des mécréants, au cri de Allahu Akbar. Alors là, pareil, moi je suis pas du style à faire des amalgames, c'est pas pour ça que je dirais, bah tiens, dès que je vois un arabe, je le traite d'islamiste, hein, parce que c'est ça que ça veut dire. Cette bande de tarés, ce qu'ils font avec les juifs, c'est comme si, dès qu'ils voyaient un arabe dans la rue, ils le traitaient d'islamiste, parce qu'il y a un côté politique, hein, islamiste, de terroriste. Et là, qu'est-ce qu'ils nous diraient les mêmes? Ah bah non, vous êtes raciste, pas d'amalgame. Donc ces abrutis, j'aimerais bien qu'un jour, Sciences Po ouvre ses portes à des gens normaux, hein, pour des conférences, et pas à des gens qui leur serrent la soupe, pas à des gens d'extrême gauche qui les fait passer pour des soi-disant résistants. Les mecs qui se prennent pour des rebelles, pour des résistants, parce qu'ils s'attaquent à une communauté de 300 000 Français. Hein. Par contre, ils se couchent devant les vrais envahisseurs, devant l'idéologie qui va bientôt voiler leurs femmes, leurs petites amies et leurs enfants, et leurs petits-enfants, c'est sûr, qui va les rendre des esclaves. Parce que regardez la place de la femme dans l'islam radical, c'est ça qui vous attend. C'est ça qui les attend, ces petites féministes là, hein, ces petites étudiantes Sciences Po. Oui, je suis très curieux. Oh oui, je suis pour la Palestine. Mais ils savent même pas ces gens-là que s'ils allaient à Gaza, sans dire oui, je suis Sciences Po et je suis antisémite, qu'ils se baladaient à Gaza ou même dans n'importe quel pays arabe un peu excité, un peu islamisé, même en Iran, vous allez voir si ces gens que vous défendez, ils vous adorent. Ils vous mettront au pas tout de suite. Donc là, ils arrivent à vous mettre au pas et vous mettre dans leur saloperie de cibler les juifs, entre autres, et pas que ça, dans votre propre pays. Vous n'avez aucun honneur, vous n'avez aucune fierté, vous n'avez aucune... je parle pas pour les femmes, bien sûr, je parle pour les hommes. Donc nous sommes devenus un pays où la jeunesse est complètement, pas complètement, j'espère que non, et en grande partie soumise. Et donc je reviens au point de départ, à ce travail idéologique, socialo-progressiste, où tout est assimilé à du racisme, hein, alors que défendre son pays, l'identité, c'est pas du racisme. On aime la France, ça ne veut pas dire qu'on déteste le monde entier. Ça veut dire qu'on aime la France et on voudrait qu'elle reste telle qu'elle est, telle que nos ancêtres, je le répète, pour laquelle ils se sont battus pour ça. Et quelle que soit l'arrivée, si c'était plein de Chinois qui arrivaient et qui nous mettaient des trucs avec des baguettes partout, je les baptise, ben moi je dirais bon, les Chinois vous êtes gentils, mais il y a trop de Chinois. Hein, voilà. Et on peut même pas dire ça pour les Juifs, parce qu'on peut même pas dire ah il y a trop de Juifs, il y a 350 000 Juifs. Vous avez vu des Juifs agresser des vieux, agresser des femmes, vous avez vu des bandes de Juifs de voyous qui insultent la police, qui mettent le feu à des écoles, qui font des émeutes. Non. C'est pour ça que c'est facile d'être antisémite en France. C'est pour ça que c'est pas compliqué du tout de dire ouais, sale sioniste, les Juifs, machin, mort aux Juifs, etc. Vous êtes des lâches, parce que si les Juifs se comportaient comme globalement les musulmans ou les Africains et étaient aussi nombreux, vous seriez sous le tapis là, les petits Sciences Po là. Donc on est toujours à tous les niveaux, hein, c'est ce que je dis, mais je suis pas le seul. Hein. On est dans le cadre d'une lâcheté générale, d'une hypocrisie sur le sens des mots, d'une mauvaise foi, d'une ignorance, d'une soumission. L'islam, les frères musulmans sont très forts, ils savaient qu'ils avaient d'un côté les mondialistes qui les protègent avec le bouclier antiracisme, qui les financent, qui les subventionnent, et de l'autre côté, ils passent par la taquia, on peut dire, et peu à peu, ils savent bien que nos générations d'occidentaux sont en général, justement, plutôt faibles de caractère. Plutôt, on peut les retourner comme on veut. Et là, j'admire, hein, quelque part, je vais vous dire, moi j'admire ces pays africains et musulmans, parce que je peux vous dire qu'en majorité, enfin, en pourcentage, ces gens-là ont plus de couilles, je le dis, ont plus de valeurs, défendent plus leur identité, leurs valeurs et même leur religion et leur pays que nous, les Occidentaux, embourgeoisés. Embourgeoisés, certains, lobotomisés pour d'autres, et les résistants qui restent, eh bien pour l'instant on est minoritaires. Et il va falloir trouver quelqu'un qui arrive à dire des choses simples et réveiller ceux qui sont entre les deux. Pour l'instant je ne le vois pas ce quelqu'un. Pourtant je pense bien à quelqu'un. Et bonne journée.